Faisons de la broderie. Oui, oui, de la broderie sur une carte de souhait. Il existe des matrices de coupe conçues spécialement pour intégrer de la broderie à vos projets de cartes ou de scrapbooking, ou encore même des projets d'albums ou d'art journaling. Allons-y! J'utilise un tampon avec des souhaits positifs de la compagnie Carabel Studio. Ce tampon imprime plusieurs souhaits en une seule fois. J'utilise de l'encre à pigment noir et un outil de positionnement pour garantir une impression parfaite. Cette compagnie n'existe plus, mais vous pouvez choisir n'importe quel souhait de votre inventaire. Utilisez ce que vous avez. Il faut simplement choisir une taille de caractère qui entre dans l'espace entre deux lignes sur la découpe. Ensuite, à l'aide d'une guillotine, je coupe entre chaque ligne, au milieu, pour séparer les souhaits. Puis, je fais une dernière coupe avec des ciseaux pour à nouveau séparer les souhaits lorsqu'il y en a plus d'un sur une même ligne. Ce type de tampon est très pratique pour se constituer une belle réserve de souhaits. Avec un tampon encreur brun foncé, j'applique un peu d'encre sur le pourtour d'un morceau de papier craft de 11,5 par 16,5 cm de façon à obtenir un léger dégradé. Je fixe ensuite ce panneau sur un morceau de papier brun foncé de 13 par 18 cm pour l'encadrer. Le dégradé adoucit la transition entre le craft et le brun foncé. Pour l'élément de broderie, j'utilise une matrice de coupe représentant une feuille de papier. Cette matrice fait partie d'un abonnement de la compagnie Spellbinders. Je fais la découpe sur un carton blanc. Les produits faisant partie d'un abonnement ne sont pas disponibles en boutique, mais il est possible de les commander chez Spellbinders lorsqu'il reste de l'inventaire. Je retire les pièces restées dans la matrice à l'aide d'un pic. Je dispose les souhaits sur ma surface de travail pour choisir le remplacement sur ma création. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. La matrice perfore les trous pour la broderie et imprime des marques indiquant la direction à suivre pour réaliser la broderie. Je colle plusieurs souhaits sur le panneau en les centrant entre les marques. Comme si j'écrivais à double interligne, je saute une ligne entre chaque souhait, ce qui évite d'encombrer la carte et la rend plus lisible. Je commence la broderie par les lignes telles que représentées sur une feuille de papier ligné. Pas question de faire de nœud pour ne pas faire de bosse. Alors, je colle un bout du fil à broder avec du ruban adhésif à l'arrière du panneau pour le maintenir en place. J'exécute la broderie en suivant les marques sur le panneau. Les trous sont de la taille parfaite pour faire la broderie. Le motif est simple, alors cela ne prend que quelques minutes pour compléter la broderie sur la découpe. Je trouve que la broderie sur une carte ajoute une texture et une dimension supplémentaires qui la rend plus intéressante au toucher et visuellement attrayante. Cela lui donne également un caractère artisanal. Lorsque la broderie est terminée, je fixe l'autre bout du fil à broder à l'arrière du panneau. Je fais les mêmes étapes avec le fil rouge qui représente la marge sur une feuille de papier lignée. Une fois complétée, cette découpe représente parfaitement une feuille de papier ligné que l'on aurait retirée d'un cahier à spirale. J'applique ensuite de la colle à l'arrière du panneau pour y fixer du ruban mousse adhésif. J'utilise un ruban assez large, environ 2,5 cm, pour couvrir une bonne partie du panneau et en assurer la solidité. J'enlève le papier protecteur du ruban mousse et j'ajoute à nouveau de la colle pour fixer cet élément sur la carte. Je place un objet lourd sur la carte pendant que la colle adhère. Je découpe un petit onglet faisant partie de ce kit de matrice dans du carton rouge. J'y applique 2 petits points mousse adhésifs avec de la colle. J'utilise toujours de la colle même si les points mousse ou le ruban mousse sont adhésifs, car cela me laisse quelques secondes pour bien positionner les éléments sur ma création. Je choisis le souhait que je veux mettre en évidence, puis je colle l'onglet juste à côté dans la marge.
J'appuie sur l'onglet à quelques reprises pour bien le faire adhérer. Enfin, je colle ce panneau sur une base de cartes. Je trouve que ce type de souhait est une belle façon d'envoyer des pensées positives. Cela peut être une source de réconfort pour une personne vivant une période difficile. En plus, c'est différent des souhaits habituels. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir passé du temps sur ma chaîne. Je vous propose 4 autres vidéos. À la prochaine! Vous n'avez pas encore cliqué sur une des vignettes?